Jésus garde l'incognito, Alexanders. Papa Eidel. Comme il haletait avec ses 84 ans, après être monté les escaliers jusque chez moi. Et qu'est-ce que je n'ai pas été effrayé en le voyant devant moi, le brave vieux papa Eidel. Il avait la mine défaite, et il me raconta son histoire de façon saccadée. Son fils, propriétaire d'un café-restaurant et d'un bowling bien achalandé de la banlieue de Hambourg, lui avait, dans un accès de colère, donné une corde en criant « Va te pendre ou fous le camp dans un asile !» Désespéré, la grosse corde dans la poche, il avait quitté la maison. Et il était venu chez moi. Le diable semblait avoir la haute main dans cette affaire. Car comment aurait-on pu, sans cela, se conduire ainsi à l'égard de son vieux père? Pauvre papa Eidel, une telle cruauté vous soulève le cœur. Comment un enfant peut-il agir de la sorte envers son propre père? Je l'ai laissé parler, car je voyais bien que cela le soulageait de pouvoir vider son cœur, accablé et abattu. À la suite de la mort de sa femme tendrement aimée, de sa Hertha, son cœur fut touché par Dieu et, malgré son âge avancé, il se mit à lire la Bible et le livre bien connu de l'évangéliste Billy Graham, La paix avec Dieu. Il fut tellement saisi par l'amour de Dieu envers nous, pécheurs, qu'il ne put s'empêcher d'en parler aux autres. Son fils et sa belle-fille racontèrent qu'il était devenu fou. À plusieurs reprises, il prit place auprès des clients et d'un cœur débordant, il leur lut des extraits de l'Épître aux Romains. Là-dessus, sa belle-fille vint le chercher et lui défendit de s'entretenir avec les clients. Mais lorsque le fils se mit à se moquer de son vieux père et à l'injurier parce qu'il lisait la Bible, oui, même à le lui défendre dans sa maison, ce fut sa belle-fille qui reprit son mari en disant « Laisse cela. Qui sait, dans nos vieux jours, nous aurons peut-être aussi recours à la Bible. » Et c'est bientôt après qu'eut lieu la violente altercation qui prit fin lorsque le fils eut mis son père à la porte après lui avoir remis une corde. Je lui ai préparé un bon souper, puis lui ai fait son lit sur le divan de la salle de séjour. Avant de nous coucher, nous avons lu la Bible et prié ensemble. Cela lui faisait du bien de se sentir entouré d'affection. La nuit fut affreuse. Nous n'avons presque pas dormi. Le brave vieux s'était-il trop énervé ou avait-il trop mangé? Je l'ignore. C'était peut-être les deux à la fois. Le lit et lui-même furent souillés du haut en bas, et mon magnifique parquet n'était pas beau à voir. Une fois couché tout propre dans un lit frais, il se sentit de nouveau tout à fait bien. À maintes reprises, il me supplia de ne surtout pas le renvoyer. Oui, il m'a littéralement imploré de ne pas le faire. Le dimanche matin, sa fille est venue le chercher pour le prendre chez elle. Puis survient un vendredi matin dont je me souviendrai toute ma vie. Pour des raisons de service, je me trouve à l'hôpital Elim. En parcourant la maison, j'entends, au premier étage, au service des hommes, derrière une porte entr'ouverte, une respiration haletante, comme celle d'un asthmatique. J'ai déjà la main sur la poignée. Mais puis-je me permettre d'entrer ainsi dans la chambre de quelqu'un que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam? En fait, il y a des infirmières pour cela. Et pourtant, une force étrange m'attire vers le malade derrière cette porte entrebâillée. Je vais à la recherche d'une infirmière pour lui demander ce qui en est et si je peux entrer. Mais je n'en trouve pas. Je me contente donc de prier avec ferveur pour ce pauvre malade qui semble souffrir le martyre.
Je poursuis mon chemin sans me douter que c'est le cher vieux papa Heidel. Je n'ai pas le temps de traîner. Il faut que j'aille au bureau faire le courrier. Je suis en plein dans ce travail lorsqu'on m'appelle d'urgence au téléphone. On me demande de venir au chevet d'un mourant. Je laisse tomber le courrier. À mon gré, le chauffeur de taxi ne va pas assez vite. Le trouverai-je encore vivant ? Je ne peux toujours pas comprendre pourquoi il fallait que ce soit précisément lui qui soit couché derrière cette porte entrebâillée. À l'hôpital, personne ne m'avait rien dit parce que tous ceux qui m'avaient vu étaient certains que j'avais été chez lui. Je me rends dans sa chambre avec l'infirmière du service. Peut-on encore lui parler ? Effectivement, lorsque je le salue, il prononce joyeusement mon nom. C'est émouvant de voir sa main tremblante chercher la mienne. Je le recommande à la miséricorde de notre Dieu et lui répète plusieurs fois le nom qui est au-dessus de tout nom, celui de Jésus-Christ. Puis, je lui cite une promesse après l'autre. Chaque fois, il me presse la main pour que je sache qu'il m'entend et me comprend. Il est couché, là, calme et paisible, comme une bougie qui s'éteint. Il sait qu'il va partir. Je ne le lui ai pas caché. Puis soudain, je ne reçois plus de réponse, plus de serrement de main. Je prie à ses côtés jusqu'à ce que son âme soit auprès du Seigneur. Même une fois mort, sa main étreint encore la mienne, et j'ai de la peine à la dégager. Maintenant, tu es à la maison, cher papa Heidel, là où il n'y a plus ni douleur ni larmes. La foi d'enfant que tu as gardée jusqu'au bout a eu sa récompense. Tu peux voir ton Sauveur face à face. Que Dieu ait aussi pitié du Fils qui a chassé son vieux père de sa maison en lui donnant la corde. Quitte à nous répéter, nous signalons que nous avons mis de très nombreux liens de téléchargement dans les commentaires de cette vidéo, et notamment le lien de téléchargement de cet ouvrage de Lex Sanders, Jésus garde l'incognito. Nous vous invitons aussi à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir faire votre miel des 1500 ouvrages chrétiens dont nous avons assuré la réédition numérique. En effet, tel est le projet de médiathèquechrétienne.fr, faire revivre dans les cœurs les ouvrages chrétiens qui étaient épuisés et non réédités, afin qu'ils puissent encore nous enrichir spirituellement. Nous vous recommandons aussi l'audiobook de l'ouvrage de Lex Sanders intitulé « La femme du bon Dieu » et l'autre ouvrage que nous avons aussi lu et pris en charge, à savoir « Noël, avec ou sans Jésus ». Nous mettons en plus, bien sûr, le lien de téléchargement gratuit de ces deux ouvrages respectifs, ainsi que le lien de plusieurs ouvrages de Wilhelm Busch, et notamment celui bien connu intitulé « Jésus, notre destin ».